autorité politique, comme on dit ça. Et 3 conseillers présidents, effectivement, même le Mbapala, tous les 3 même pensaient que nous avons une relation cordiale, surtout avec une relation cordiale. Nous avons une relation cordiale avec Smith Augustin. Nous avons des amis en commun, même côté que des rapports familiaux même. Mais c'est, moi, j'ai toujours dit en bagaille, j'ai toujours dit à travers mon pays, ou bien que personne qui autour de eux-mêmes, qui très privilégié par rapport à eux, qui proche, moi, j'ai toujours dit attention, parce que côté moi, que nous avons mené pays là, dans la gouvernance là, on te défend en principe en fait que dans le coup d'appel. Et c'est ça que peut-être que Magique te reproche, nous comprenons ça sous coup d'émotion. Population te reproche, mais le peuple haïtien te reproche, comment faire le défendre toi, mon zaro? On va le défendre toi, mon effectivement, on va le défendre Emmanuel Benson. Non, moi, je quelque chose parce qu'on va le défendre. Moi, Magique te posé des questions. C'est avocat, ou quand même choisir pour même défendre. Vous ouvrez et pour qu'on va être tout des limites, tout va défendre, ça c'est choix personnel. Mais texte ça, et Dr. Blaise. On dit que l'été sorti et décret ça, monsieur Dame de CPTO, est adopté exactement après, le discussion des films fait par monsieur Sao et inculpé par monsieur Sao dans le dossier ça, dans le dossier corruption BNCA. Si texte ça t'es fini, dossier corruption, il a tombé. C'est-à-dire que après, vous voulez dire que après les juges ont fini inculpé, oui, après le fait inculpé, mais bon, puisqu'ils ont toujours inculpé toujours, et parce que l'action est faite devant pour l'appel là, il n'a pas retiré charge d'inculpation sous nos conseillers, son lot de décision de quoi. Et est-ce qu'avec Texas, 3 monsieur Sarah n'ont pas inculpé en fait? On pose la question avec lui. Oui, ok, là, moi, je comprends la question mieux. Pour mon état, question là, il y a 2 volets en fait. Question là, il y a 2 volets de réponse. Son débat, il y a un juriste qui dit que 3 conseillers présidents sont toujours inculpés. Pour moi, non, ils ne sont pas inculpés. Et est-ce que, on va l'expliquer tout à l'heure, ils ne sont pas inculpés encore. Et est-ce que le dossier a fini? Non, le dossier n'a pas fini. On va l'expliquer après. 3e volet, est-ce que le texte a une incidence sous poursuite pénale? C'est 2 bagailles. Sous poursuite pénale là qui exerçait contre monsieur 3 conseillers présidents ou non, pour mon aide. Parce que c'est calcul ça qu'il ne pas faire. En fait, on dit que conseiller président, notamment 3 conseillers présidents qui ont poursuite pénale, qui suivent en fait, qui vont suivre et souligner. On pense qu'ils ont mal conseillé. Et ils ont toujours joué, et c'est ça que je toujours reproché en pile confrère en fait, qui pas prend recul nécessaire, ça n'est l'indépendance là envers un client. Et c'est pour ça que moi-même, moi, j'ai refusé. Je me que j'ai été proposé, et pour moi, j'étais chef cabinet en conseil président. On me dit, avec un peu de respect et son excellence, merci beaucoup, j'en veux pas. Et besoin d'argent, c'est vrai, même pas décider de faire l'argent n'importe comment, parce que si je fais l'argent, je connais que le pas compromettre indépendamment que je ne peux pas faire. Ça, c'est dans mon caractère, c'est dans ma personnalité. Moi, je pense que, au-delà de. Mais son conseil président, il respecte moi, puis jusqu'à présent, il respecte. Il respecte l'indépendance. Moi, je pense que je t'ai proposé mon carré, bonne question, non, mais je pense que moi, je t'ai proposé encore comme des consultation avec la présidence. Je pense que sous Jovenel, président Jovenel Moïse, nous avons une consultation avec le secrétariat, pas avec Jovenel Moïse précisément, mais avec le secrétariat général de la présidence. Et on était bien touché. Donc, pour la présidence, ça a bon avec parcours académiquement expérience, parce que 600 000 gouttes, il a proposé maintenant que l'État positif, il a au moins 1 million de gouttes pour ne pas avoir une consultation que dans la présidence. Comme je refusé. Je refusé pour qui c'est? Parce que je n'ai pas l'argent. Parce que je n'ai pas besoin que l'argent. Mais je refusé parce que moi, je t'ai dit un bagage. Et moi, je t'ai dit conseiller président en bagage. Moi, je dis, si je suis d'accord pour moi, consultant dans la présidence, parce que m'a contribué dans mal gouverner le pays ensemble avec nous. Alors que moi là, que pour me conseiller nous, pour qui ça pour me conseiller nous? Parce que moi-même tout, et c'est question ça magique t'es posé, en fait, c'est les autres ça magique t'es fait avec. Parce que moi tout dans quoi que moi sorti dans Santo, on a des gens qui passent misère. On a des gens qui sortent dans la génération, des gens qui sortent dans la génération qui pas réussi, qui pas une chance, avec même chance que nous gagnons. On a des gens qui n'ont pas de on dit que devoir là, c'est mon conseiller nous dans la bonne direction. Et c'est ça que, en pile, que malheureusement, que des confrères, consoeurs, on a un peu de respect pour eux, mais qui pas prendre indépendance, qui est honnête, tout que je pense qui est honnête, mais qui pas prendre indépendance par rapport avec série d'autorités politiques.
ça n'a pas aucune incidence sur le dossier qui m'a dit qu'on suicide que sous lui. On poursuit pénal qui exerce à la compte de trois conseillers présidents. Jusqu'à présent, j'ai dit là, donc j'ai été l'avocat d'Emmanuel Vertiller. J'ai porté la vérité d'Emmanuel Vertiller. Est-ce que malgré ça, docteur Mess, est-ce que malgré que ça, trois conseils présidentiels, Michel Angel, Emmanuel Vertiller, il y a toujours des inculpés pour dossier de corruption de justice? On ne peut pas dire qu'il y a inculpé. Mais pour qui ça ne peut pas dire qu'il y a inculpé dès lors que la Cour d'appel remettait en cause l'inculpation? Parce que pour ça, on a fait action. Une fait action, on a dit la Cour d'appel. Écoutez, moi, j'ai un client, ou trois clients, même accessoirement trois clients, qui ont statut de président de la République. Le bon statut de président de la République, la Constitution dit que, déclare même que les confrères ont statut de président, c'est pas moi qui choisis, c'est notre secteur qui choisit comme président, et pas moi, ça paraît responsabilité pas. Moi, je dis, écoutez, société a même, tu es d'accord que le président, donc si le président, ou pas inculper pendant un exercice de fonction. Et je me dis, quand la question sont posées maintenant. Question qui s'altère, principalement, c'est dans l'exercice fonction. Et c'est ça que le texte constitutionnel l'a dit. Et M. Giffra, c'est dans l'exercice fonction. Maintenant, puisque c'est dans l'exercice fonction, mal défendre un principe. Emmanuel Vertiller, donc, on a été clair, il était comprendre tout le monde qui t'a critiqué de stratégie, il t'a parlé mal, etc. Mais Emmanuel Vertiller t'a dit quoi dans moi? Et je le respecte, moi, félicité, et moi, dis merci pour ça. Nous allons défendre un principe devant la Cour d'appel. Le principe a été respecté devant la Cour d'appel. Maintenant, Cour d'appel, qui ça Cour d'appel dit? Cour d'appel dit, écoutez, juge d'instruction, c'est vrai que aucun poursuite pénale peut exercer à l'encontre de plusieurs mondes, et c'est ça que me dit juge Lando. Dès que le juge me demandait pour faire un déclinatoire de compétences, nous dit magistrat, effectivement, au bon dossier devant. Je ne vais pas aller sur fond dossier pour me connaître est-ce que mon a demandé l'argent ou pas demandé. Et l'argent, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un statut présidentiel qui protège, qui dit qu'il est passible devant la Cour de justice. Maintenant, magistrat Mando fait enquête. On a toujours dit magistrat, on a écrit magistrat ça. Et chaque requête, moi écrit, il y a des gens qui vont dire comme ça que oui, mais comment faire parler d'un dossier comme ça peut me traiter, mais il ne va pas comprendre rien que dans rien. Monsieur et Geoffroy, et Robert Alphonse, Jean-Daniel Sénat, moi j'étais toujours, toute requête, moi écrit, c'est comme ça que je travaille. C'est ma travail pour M. Geoffroy aujourd'hui, rédaction requête, nous font projet de requête, nous voulons le client, on dit client, est-ce qu'il valide? Valider pour qui ça? Parce que pour demain, pour client, pas dire comme ça, stratégie ou t'es adopté, moi, je ne pas connaître, etc. Donc, je ne pas travailler comme ça. Et c'est ça que j'apprends, en fait. Moi, écrit un projet de requête, moi, je vois le bail M. Geoffroy, il garde, il pas garde stratégie, moi, il garde seulement information. Maintenant, toute défense que je déployée, je exercée pour Emmanuel Vertiller, il était au courant que je devais valider que le valider avec. Maintenant, je me dis magistrat, vous mettez en enquête parce que vous saisi d'une infraction, de détournement de fonds, etc., ou bien de tentative de corruption, etc. On a plusieurs monde que dans le dossier là, mais attention, que le magistrat demande pour décliner les compétences, parce que pour qui ça? Ou bien un client est devant, trois clients même qui ont statut de président, maintenant, ou pas inculper. Maintenant, ça inculper, qui ça me fait? Nous dit, parce que qui ça qui est inculpation? Et c'est ça que le débat est. Inculpation, il n'est pas débuter à partir de la saisine du juge d'instruction. Non, c'est pas ça. Inculpation, l'organe article 77 là, de article 77 jusqu'à article 86 ici, inculpation commençait à partir de l'acte posé par le juge. Et c'est immédiatement, et c'est stratégie ça que nous dégagnons, immédiatement que le juge lance, ça me tape que dans mes juges là, immédiatement le juge lit et mettre en mandat de comparution. Donc, les missions du mandat de comparution, il traduit pour moi, il traduit en inculpation. Et c'est pas mon dit, c'est texte qui dit. Moi, je n'entends rien. Maintenant, le fait que les inculpés pour nous, c'est ça que mal devant coup d'appel là. On dit coup d'appel. Attention, on était dit magistrat pour te décliner compétences, mais au cas que tu posé devant là, au lieu que les décliner compétences, qui ça le fait, les inculpés clients là. Maintenant, puisque les inculpés clients là, moi, mando, écoutez, sous statut, sur le fondement de statut présidentiel, mando que pour annuler l'inculpation ça. Et cette inculpation ça, même coup d'appel, dit écoutez magistrat, effectivement, les bonnes raisons, les dit, il prend tout texte et article 13, des grands débats dans la société. Est-ce que un mandat de comparution, c'est une ordonnance? Oui, moi, pour coup d'appel là. Et moi, emporter conviction et moi, féliciter coup d'appel là pour indépendance. Moi, emporter conviction tout magistrat, ni magistrat et coup d'appel là, docteur Blaise, il n'est pas cassé l'inculpation. Non, et c'est ça que je voulais continuer pour voir. Le coup d'appel là. Ça, coup d'appel l'a dit, effectivement, monsieur Sayo, il a un statut de président de la République, il dit magistrat, ou pas qu'à inculper pour l'instant parce qu'il y a un statut. Et c'est ça qui était objet de litige. Objet de litige, c'est parce que c'est de fond. Objet de litige, c'est que moi, c'est l'inculpation même que je m'a contesté, parce que c'est le mandat à comparution que je me contesté.
Et mandat de comparution, ça, et c'est ça que on va permettre que me dit ça, parce que il y a des bagages que moi, j'ai continué à m'expliquer, et M. Gévois, il y a une campagne politique qui était faite contre le commissaire gouvernement et M. Claude Jean, qui, au départ, après les décisions qui sont sorties par le commissaire gouvernement dans le pays, qui prend une consultation, parce que c'est la première fois en stratégie juridique qui est devant comme ça, et après, il connaît que Claude Jean, pour dire pas même d'accord avec pour lui-même que il dit que mandat en juge d'instruction pas en ordonnance qu'il pas d'accord au départ c'est bien regrettable que devine dit Claude Jean rencontre un conseiller président pour diable alors que Claude Jean était opposé avec jusqu'à ce que moi convainc cour d'appel là cour d'appel a dit effectivement il remettait en cause inculpation pour qui ça c'est parce que conseiller président par nature c'est président puisque c'est président par nature de manière constitutionnelle donc il remettait en cause inculpation maintenant. Est-ce que vous remettez en cause inculpation, vous remettez en cause dossier? Non, il ne va pas remettre en cause dossier. Et c'est là que je pense, pour me répondre à la question, c'est là que je pense que le conseil président est mal conseillé. Si on prend décret sur votre cours de justice pour protéger au compte dossier qui est en cours là, c'est mal foutu. Ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? La première chose, c'est que même le tabac décret en nature législative, c'est que même l'état de nature législative qui passe à non, mais la loi pénale ne peut pas rétroagir. Donc, il ne peut pas rétroagir son dossier qui est commencé déjà. On voit qu'effectivement, dans la disposition transitoire, là, ils mettent qui ça? Ils mettent en bagage, ils disent que Jean Zoulon n'a pas de travail intellectuel qui fait, ils juste pour l'article 146. Oui, ils juste pour oui, c'est ça. Ils juste pour l'article 146, 149, ils ont copié le jaune de la Constitution, ils ont juste adapté à quelques petites phrases pour eux-mêmes. Non, mais ils ont mal fait. Je ne vais pas rendre conseil au président, c'est ça. La présidence est dans son entièreté, le gouvernement. Je ne vais pas au conseil pour me dire que pas bon, parce que si a protégé le compte de ces BNCA, je ne vais pas si c'est ça, c'est mal parti, ça n'a rien à voir. Parce que vous mettez que. Juste pour me faire. Allez-y rapidement. Juste, vous mettez que. Même pour des dossiers, même pour des affaires que Kounien pendant que nous fonctionnons, mais ça n'a rien à voir. Parce que puisque les poursuites pénales ont été déjà exercées à l'encontre de ces trois conseillers présidents, donc décret ça qui finit par rétroagir sur eux, donc juge n'est pas tenu par décret, même les décrets à appliquer. Donc après conseil, si vous perdu poste, pas conseiller, pas un statut encore. Donc ça c'est dans le pouvoir discrétionnaire juge. Si juge lui-même décide pour l'inculper, il peut inculper pour le cas poursuivre à l'aise sans aucun problème, il n'y a pas aucun effet, aucune incidence sur le dossier qui est en cours là. De l'exercice de ces fonctions, c'est une sorte de doxa, une notion de sens commun qui, par exemple, véritablement bien interprété, bien détaillé. Et l'on parlait des grands commis de l'État dans l'exercice de leurs fonctions, notamment pour un président républicain. Si on a besoin de regarder ça qui est l'exercice fonction et président républicain, il faut aller dans section B, article 186 et l'autre article, jusqu'à article 150, 154 pour joindre, c'est une attribution pour regarder exercice fonction au président de la République. Il détaille tout ça, le président de la République est capable de faire, et tout ça rentrer dans l'exercice fonction. Et maintenant, bon piège, peut-être que M. Damkissi est décrit par l'article 12 là, et c'est normalement pour réagir sur peut-être des questions à poser. Article 12 décret a dit la mise en accusation du grand commis de l'État actuel ou ancien n'a lieu que pour les crimes et délits commis dans l'exercice de ses fonctions. Tout autre délit, tout autre crimes et délits non liés relève de la compétence exclusive des tribunaux de droit commun. Est-ce que nous-mêmes qui décidons, qui dans notre pays, où c'est président, pour décider de faire un bagage qui est pour avec corruption, notamment ça qui est avec les PNCA, il rentre dans l'exercice fonction. On va répondre à une question qui est très technique. Et moi, c'est une très belle question. Et c'est une bagage qui fait que, dans le cas de le coup d'appel là, on a insisté sur l'expression ça, devant le coup d'appel. Dans l'exercice de ses fonctions. D'insister sur lui. Je pense que on n'a pas pris assez de recul nécessaire indépendance pour lire l'article 186 en chanson dit là tout à l'heure. Il y a deux dispositions qui gagnent dans sous question de haute justice qui est important en pile.
article 186, notamment expression dans l'exercice de ses fonctions, et dans l'article 89 là, qui gagnait et qui institue peine. Et on fait travail ça, dans le livre moyen, sous thèse doctorale moyen, qui en Haïti a acheté là. Moi, et je dis, yo prend un problème ça, société, et je dis c'est bon pour l'autorité politique, ou bien c'est bon pour les juristes, et organisation droit de droits humains, moi poser problème là déjà. Je pose problème dans le livre là, moi dis que son gros problème là, nous tellement posé problème là, moi-même t'ai énoncé, moi t'ai évoqué un problème, Jean-Henri Séan, qui était ancien Premier ministre, qui t'a fait une émission dans le dossier Petro-Caribéa. Je t'ai expliqué que l'émission ça, l'histoire c'est une attribution pour le ministre en tant que qui gagne en attribution pour pouvoir réglementaire. Je t'ai expliqué ça, moi t'ai dit son truc, c'est pour résoudre petit problème ça. En fait, pas résoudre gros problème ça. Mais ça passe. Exercice, dans l'exercice de sa fonction qui ça veut dire, après que, pour me dans le requête, je déposer devant le coup d'appel, moi t'ai insisté sur un bagage. M'insister, question de bureau, question de chambre hôtel ça. Chambre hôtel 448 ou 408 qui te gagne dans Oasis là. Je vais expliquer chambre hôtel ça, ils sont domicile de, parce que les chambre hôtel ça, c'est pour conseiller Smith Augustin Culté. Je vais expliquer ces domiciles, et je vais expliquer dans le domicile, mon nom, il y a un bureau là-dedans. Le fait que c'est bureau, même là, Emmanuel Bertilet, tu as participé dans le bureau Smith Augustin, tu as discuté avec mon directeur BNC, et discussion tu as fait avec le directeur BNC, même là, tu as demandé l'argent. L'argent, ça a demandé dans le cas d'exercice fonction en tant que président de la République pour le cas reconduire. C'est pour ça que je fais ça. Je ne fais ça pour rien. Je fais ça pour aller devant coup d'appel. Pour coup d'appel, je dis coup d'appel. Attention, je me dis coup d'appel ça. Non, mais, jamais. L'attribution au président, c'est pas question de dire là. Qui me finit, et M. Geffard. On va rejoindre nous. On va rejoindre nous. Non, inquiétude. En tout cas, d'appréhension là. Et ça, comme je te dis, attention, et monsieur me discuter avec l'autre avocat et tout, c'est de l'autre avocat. C'est pas parce qu'un président de la République lui fait une infraction automatiquement qu'il passe devant la haute cour de justice. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, un président de la République qui est à la plage, pendant qu'il est à la plage, pendant qu'il est à la plage, et puis on joue dimanche, et puis bon, agent sécurité sous plage là, parce que l'agent sécurité a gardé madame ou bien gardé ménage mal, et puis il fait agent sécurité, ou bien le président Nicole tire, et puis vous dites parce que il tire mon nom, parce que le président dans le moment ça, il est passible devant la haute justice. Non, ce n'est pas comme ça. Exercice fonction, c'est là que qu'on y a, on prend une décision par exemple, il prend un décret là, il signe un document aussi là, son document il fait l'exercice fonction. Maintenant, dès lors que qu'on est d'accord avec l'article 12 là, et dès lors que vous prenez un acte, vous posez un acte, qui c'est pas seulement une attribution, dans l'exercice, parce que le texte bien dit, et M. Geoffroy, il n'est pas dit dans l'attribution, il dit dans l'exercice. Oui, dans l'exercice fonction. Maintenant, dès lors que vous prenez un texte qui pose un acte qui dans l'exercice fonction, ok, mais c'est à l'emballe. Par exemple, il y a l'emballe, pendant il y a l'emballe, et puis on est qui frappe, et puis on a les amis que le tue au monde. Pas un exercice et fonction. Donc, maintenant. C'est ça que tout à l'heure là, article 12 là, il piège là, la donne. Parce oui, que l'article 12 là, c'est pourquoi il y a des actions qui sont capables de poser, et mon qui dans CPT Sahara, ou bien qui est président, il y a des actions capables de poser, malgré des statuts de président qui pas entrer dans l'exercice fonction. Et c'est ça, ou l'article de tribunaux des droits communs. Mais, monsieur Geoffroy Samzou, tu vas pas inspiré, mais je respecte mon rédacteur, mais c'est même pas que l'article 186 dit. Et je vais arriver dans l'article 189 là, nous comme critiquer que dans le travail doctoral. Qu'est-ce que 189 dit? Et c'est ça que pour nous que lit texte bien. L'article 189 là, qui ça dit? Et c'est ça que me poser devant la Cour des comptes, même que dans la requête en annulation que me fait contre décret ça. Qu'est-ce ça que l'article 189 dit? L'article 189 dit, l'on parle devant votre Cour de justice là. Votre Cour de justice, il y a trois peines cumulatives que le cas prononcé. La prononcée destitution, la prononcée déchéance, la prononcée peine privative d'exercer en fonction publique. Attention, il va mettre où? Et c'est travail scientifique ça que me fait que dans la thèse dans le livre moyen. Moi je dis qui ça? Attention, parce que l'article 59 il va mettre où? Lisez, votre Cour de justice là, l'on parle devant, l'a dit si nous charge contre nous-mêmes, l'a dit où tu es situé, moins prononciation d'échéance contre nous-mêmes, et troisième peine qui s'allie, c'est en peine privation d'exercer en fonction publique. Donc c'est trois peines cumulatives. Donc si c'est trois peines cumulatives,
scientifiquement ou bien avec un peu de bon sens, donc votre cours de justice, il ne pas dire ou privation d'exercice en fonction et politique, ou bien d'exercice en fonction publique. Maintenant, avec un peu de bon sens, votre cours de justice ou pas en fonction encore, il n'y a pas qu'à foutre dit la décision, il n'y a pas qu'à foutre dit la prononcer on peine privation d'exercice en fonction publique, pas de problème, mais il n'y a pas qu'à la décision. Donc, puisque peine une peine cumulative, ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'après l'offre qui de fonction, automatiquement, la Constitution dit que vous passez devant tribunaux de droit commun. Donc, c'est assez clair, c'est grand clarté que dans le texte là. C'est juste un petit mot seulement pour nous garder, c'est EA. Puisque il dit il va dire où, ça veut dire que c'est l'on exercice fonction même que l'ICA, que le cas juge. Donc, l'offre qui de fonction, attention, ou pas relever de compétences encore, ou élever de compétences de juridiction de droit commun. Et c'est ça que je pense que M. CPT. Et c'est pas seulement M. CPT ou M. Giffard, gouvernement en tout. Parce que, attention, ce sont des décrets. C'est pas M. CPT qui pourra arrêter présidentiel. C'est un décret qui a été signé par l'ensemble du gouvernement. Voilà, par l'exécutif. Maintenant, c'est ça fait que, après que, ils font action devant la Cour des comptes. Mais si la Cour des comptes, attention, que ils prennent un texte, 186, 189 là, ils ont ajouté des bagailles que l'article 186 n'a pas gagné. Nous pas de bagailles. Est-ce que Jean dit on dit dans l'exercice de ses fonctions? Article 186, il n'est pas dit pendant qu'ils étaient en fonction, ils ont ajouté le que la donne. Alors, est-ce que vous parlez de ça? Qu'est-ce que l'article 282 a dit? Depuis vous faites ajouter un bagage non texte constitutionnel, c'est que vous avez demandé texte constitutionnel là. Alors que vous même encore, c'est eux qui dit, c'est pas moi-même. Vous dit texte il conforme à l'article 186. Donc, s'il conforme, soit il conforme à l'article 186 ou reconnaître supériorité constitution par rapport à décret, donc tout texte soit adopté, il faut adopter en conformité avec décret. Alors, que vous ajoutez dans l'article 186 là, vous ajoutez qui ça? Dans le texte par l'article 4 par dans le décret, article 9 par vous ajoutez pendant qu'ils étaient en fonction. Mais article 186 constitution pas gagné pendant qu'ils étaient en fonction. Donc là, ils ont dénaturé le texte article 186 là, ils ont ajouté sous lui, donc ils ont fait un amendement constitutionnel. Non, ils ont ajouté encore dans l'article 189 là, demandé Cour des comptes, écoutez, puisque ils ont fait un amendement constitutionnel qui n'est pas relevé de compétences parce que l'article 282 de la Constitution dit qui ça? Il dit que tout amendement constitutionnel, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le pouvoir législatif. Demander Cour des comptes pour l'aligner texte ça. Et demander Cour des comptes encore, et bien sur même question, vous les questions, on dit que question de BNC ou bien l'autre question qui est en cours, etc. Monsieur Geoffroy, pour mon métaphore, panel magique. On juge jeudi, un jugeant, l'hydroé, et pas canon l'hydroé. Décret ça paraît devant le juge là, pour n'importe quel dossier, avant ou après, même pour Kounian. Pour Kounian, c'est normal pour respecter ce que ça relève le statut présidentiel là. Mais après, on doit se parler devant le juge, avec décret ça, juge en bon seul barré pour le faire. Pour ne pas prendre décret pour le dire, écoutez, il parle de l'article 183-2 Constitution. Même les décrets pas annulés par la Cour des comptes. Même les politiques par la Cour et pour décret, pour ou bien exécutif ça, pas rapporter décret ça, ou bien il pas rapporter par un pouvoir qui a venu. Eh bien, juge national là, juge dans qui ça l'a fait, juge dans l'appel qui prend décret, il garde dans l'article 183-2 Constitution. Il dit, article 183 dit qu'on s'appelle, un tribunal pas bien doit adopter un texte réglementaire qui est contraire à la loi. Eh bien, écoutez, qui s'est passé? Nous avons une loi du 27 juin 1904. Qu'est-ce que la loi ça dit? La loi ça lit instituer une procédure de poursuite contre le président de la République, contre le Premier ministre, contre l'ancien ministre. Qui ça dit? Il dit clair, toute autorité politique ça qui quitte pouvoir, qui quitte fonction, après fonction, quelque chose ça fait, il y a poursuivi devant le tribunal de droit commun. Donc je dis, son texte qui ne peut pas appliquer par rapport à la loi, et c'est sous base ça moi-même que moi dis, moi saisir la Cour des comptes, moi dis la Cour des comptes, ou bien un texte qui violait l'article 27, qui violait l'article 186 parce qu'il a ajouté que là-dedans, il violait l'article 189 Constitution, et moi dis Cour des comptes, attention, parce que bon, loi déjà c'est législateur, mais expliquer la Cour des comptes, bon, hiérarchie des normes, c'est pas moi-même qui. Oui. On a fini. D'abord, j'ai pas sûr de vous comprendre. Oui, merci beaucoup. Donc, hiérarchie des normes, c'est pas moi qui ai inventé. Hiérarchie des normes, institué par l'article 159 Constitution, même pour le Premier ministre, institué par l'article 183.2. Moi, je demande construire des comptes. Son acte administratif, parce que son acte réglementaire, pour l'annuler, parce que texte là n'est pas conforme à la loi. C'est-à-dire que loi 1871 là et loi 27 juin 1904 là et constitution demandé pour l'annuler le plus simplement et c'est très facile. Coup de compte, c'est que si vous êtes moi me faire confiance et moi des sociétés civiles dans tout organisation droits humains m'a profité de micro panel magique là pour demander que RNDDH, OCNH et CAD et FJKL pour faire injonction
avec action dans la Cour des comptes, pour nous forcer pour la Cour des comptes, nous forcer là, convaincre la Cour des comptes pour comprendre que il y a obligation pour l'annuler le décret ça, parce que son décret qui là pour obstruer la reddition des comptes, et reddition des comptes c'est gouvernance pays, reddition des comptes c'est avec des timons, c'est avec des malheureux, c'est avec des gens qui font ça. Je veux dire que moi que pour décret ça pour l'annuler plus moi simplement.